rendez-vous hebdomadaire. Je vous invite toujours de nous suivre tous les dimanches à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Nous sommes les Assemblées de Dieu du Gabon, l'église Moridja, Temple du Réveil et ses annexes. Je suis donc le pasteur Guy Roger Moussavou Balinga de l'annexe des 25 logements. Ce matin, notre message a pour titre « Soyons à notre poste ». Je nous invite à lire dans le livre du prophète Habakkuk, au chapitre 2, du premier verset au verset 4. Habakkuk, chapitre 2, premier verset au verset 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Voici donc notre texte de base qui va nous permettre de parler de ce titre, de ce thème, « Soyons à notre poste ». Nous aurons à développer 3 points. Le dialogue du prophète avec Dieu, la persévérance dans ce dialogue et la patience du prophète. Ici, Habakkuk présente un certain nombre de requêtes au Seigneur. Le prophète a fait un constat au milieu du peuple d'Israël. Il constate que le peuple vit dans le mal, le peuple est dans le péché, le peuple est dans les injustices, le peuple est dans les abominations. Il s'adresse donc à son Dieu, à qui il présente la situation. La prophétie d'Habakkuk ne s'adresse pas directement au peuple, il va donc s'adresser à Dieu. Donc un dialogue va s'établir entre le prophète Habakkuk et l'Éternel des armées. C'est ce que nous lisons au premier chapitre, avant que nous arrivions au deuxième chapitre, dont nous avons lu le texte. Habakkuk donc entreprend un dialogue avec le Seigneur. Et ce dialogue va aboutir à quelque chose. Habakkuk va se mettre d'abord à insister dans ce dialogue, la persévérance dans le dialogue. Habakkuk va persévérer parce que Dieu ne répond pas. Il constate qu'il parle avec son Dieu, mais il n'a pas de réponse. Mais il insiste dans son plaidoyer. Et c'est au deuxième chapitre où il nous révèle qu'il était à son poste. Donc, il était en train de faire la garde. Son poste,
signifiait qu'il était là, là où il travaillait, là où il faisait la garde. Et il dit, cet endroit, c'était sur la tour. Certaines versions bibliques parlent du rempart. Il était sur le rempart. Donc sur quelque chose d'élevé où il pouvait voir ce qui s'est passé. Il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc Habakkuk est resté fidèle à son poste. Habakkuk n'était pas absent à son poste. Habakkuk était là, là où on l'a placé. C'est là qu'il a demeuré longtemps. Parce qu'il voulait recevoir du Seigneur. Il a présenté les requêtes au Seigneur. Il a dit au Seigneur le constat qu'il fait dans le peuple d'Israël. Et il attend que Dieu lui réponde. Il attend la réponse du Seigneur. Peuple de Dieu, nous sommes également des sentinelles comme Habakkuk. Dieu a donné à chacun un poste. Dieu nous a placés quelque part. Et là où nous sommes placés, nous devons être en contact avec le Seigneur. Nous devons être en relation avec celui qui nous a placés. Nous devons donc converser avec celui qui nous a placés. Nous devons donc être en prière. Nous devons dialoguer avec celui qui nous a placés, l'Éternel des armées, celui qui nous a confié le poste. Et nous devions en être fidèles. Donc ce premier verset révèle qu'Habakkuk était fidèle à son poste. Habakkuk était toujours présent à son poste. La sentinelle doit toujours être là. La sentinelle doit toujours veiller. Peuple de Dieu, nous devons toujours être là. Là où Dieu nous a placés pour parler avec lui, pour recevoir les consignes. Parce que c'est lui qui nous a placés. C'est lui qui veut qu'on travaille pour lui. C'est lui qui doit nous dire ce qu'on a à faire. Qui doit dire à chacun ce qu'il doit faire. Et donc il faut établir une conversation avec celui qui nous a placés à notre poste. Il faut établir un dialogue avec l'Éternel des armées, qui est notre chef, qui est le maître de l'œuvre par son Fils Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, beaucoup ont démissionné de leur poste. Beaucoup ne sont plus à leur poste. Beaucoup ne sont plus positionnés comme il faut, là où Dieu les a déjà placés. Les temps de fermeture des lieux de culte que nous avons vécu a été un temps défavorable pour certains. Beaucoup, spirituellement, ne sont plus connectés avec le Seigneur, ne sont plus à communier avec le Seigneur. Beaucoup ont abandonné le poste. Beaucoup ont abandonné là où Dieu les a laissés. Revenons, peuple de Dieu, à notre poste. Revenons là où Dieu nous a placés. Nous avons besoin de converser avec lui. Nous avons besoin de dialoguer avec lui. Et le deuxième point qui nous parle de la persévérance dans ce dialogue, en réalité dans la prière, parce qu'on communique avec le Seigneur, c'est ça la prière. On parle avec le Seigneur, c'est cela la prière. Mais il faut persévérer. Donc même si nous ne voyons pas les signes de la réponse des requêtes que nous présentons au Seigneur, même si nous n'avons pas pour l'instant les réponses du Seigneur, mais ce n'est pas une occasion, ce n'est pas un moyen d'abandonner notre poste. Nous devons rester là, comme le prophète Habakkuk, malgré que le Seigneur ne parlait pas, malgré que le Seigneur ne lui répondait pas, mais le prophète était là. Le prophète est resté, il a persévéré, il dit, il veillait pour voir ce que l'Éternel devait lui répondre. Il dit, il était là parce qu'il fallait que Dieu lui réponde. Il avait un certain nombre de préoccupations qu'il présentait au Seigneur, alors il attendait que Dieu lui réponde. Oh, nous devons avoir la même attitude, le peuple de Dieu, de rester toujours à notre poste, de demander toujours au Seigneur jusqu'à ce qu'il nous réponde. Cela nous parle de la persévérance dans la prière, la persévérance dans la foi. Nous devons toujours persévérer, malgré les temps difficiles qu'on peut voir,
malgré les moments difficiles que nous pouvons constater, nous pouvons rester, nous devons rester en présence du Seigneur, là où il nous a placés, parce que c'est là qu'il va nous répondre, c'est là qu'il va nous donner la réponse. Nous avons tendance, nous chrétiens, lorsque nous avons fini de prier, oui, de partir, de quitter la présence de Dieu, de quitter le lieu où nous avons prié, parce que nous pensons que Dieu parle d'autre manière, surtout par des rêves, que Dieu ne parle que par des rêves. Nous ne nous rendons pas compte, nous oublions que Dieu parle audiblement. La prière doit être une conversation avec le Seigneur. La prière doit être un dialogue avec le Seigneur. Donc au moment où je suis en train de parler avec Dieu, il faut que je lui laisse le temps de me répondre. Nous ne sommes pas souvent persévérants, bien-aimés, dans notre prière. Donc, je nous invite à reconsidérer nos voies. Je nous invite à revenir au Seigneur. Je nous invite à revenir à notre poste où Dieu nous a laissés. Parce que le poste nous attend et c'est là que Dieu veut nous répondre. C'est là que Dieu veut nous bénir. C'est là que Dieu veut nous exaucer. C'est là où il nous a laissés. Persévérons dans la prière. Persévérons dans la foi. La réponse viendra. L'exaucement viendra. Dieu agira. Il faut donc la patience. Et là nous sommes au dernier point. La patience. Donc même si Dieu tarde à répondre, nous devons attendre, comme Habakkuk. C'est ce qui est écrit. Dieu, quand il va répondre à Habakkuk, le prophète, il va lui dire, car la prophétie dont le temps est fixé marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Donc quand Dieu a déjà promis, quand Dieu a déjà dit, voilà ce que je vais faire, alors même si on ne le voit pas s'accomplir tout de suite, on doit être certain que ça va s'accomplir et on doit être patient, attendre la réponse de Dieu. C'est la patience qui nous manque. Nous ratons beaucoup de bénédictions parce que nous ne sommes pas patients. Non seulement nous ne sommes pas persévérants, mais aussi nous ne sommes pas patients. Nous ratons l'exaucement parce que parfois nous ne sommes pas patients. Dieu nous invite à la patience. Dieu nous invite à adopter l'attitude du prophète Habakkuk. Celui qui savait que Dieu va agir. Et Dieu lui dit, attends seulement. Même si tu vois que cela tarde, même si tu vois que cela ne vient pas. Oui, bien-aimé, les temps de Dieu sont fixés. Dieu a fixé un temps pour exaucer nos prières. Mais généralement, on ne connaît pas ce temps. C'est pour cela que nous sommes impatients. Parce que nous voulons que ça se passe vite. Nous voulons, selon nous, que ça se passe selon nous. Nous voulons que ça se passe aussitôt. Mais Dieu n'a pas dit qu'il va te répondre aussitôt. Dieu dit qu'il a un temps fixé pour agir. Dieu a son temps qu'il a fixé. Mais c'est ce temps-là que nous devons attendre. Nous devons attendre. Et nous devons savoir que si nous ne persévérons pas dans la prière, le temps fixé par Dieu peut retarder. La prophétie, la promesse peut retarder. Parce que le temps de Dieu, le temps que Dieu a fixé, peut être bien sûr retardé par l'ennemi. Le diable peut bloquer la promesse. Le diable et ses agents peuvent bloquer la promesse. Parce qu'ils le savent. Donc si on ne persévère pas dans la prière, nous allons rater, ça va retarder. La promesse de Dieu va retarder. Mais ce qui est intéressant, ce qui est formidable, c'est que malgré que ça peut retarder, mais ça s'accomplira toujours. C'est ce que ce passage nous dit. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, Dieu va toujours accomplir sa promesse. Même si l'ennemi tarde, même si l'ennemi retarde ce qu'il nous a promis. Mais si on reste ferme dans la prière, si on persévère dans la prière,
Dieu va toujours accomplir ce qu'il a dit. Parce que personne ne peut bloquer, personne ne peut annuler ce que Dieu a dit qu'il va faire. Personne, même pas le diable et ses agents. Donc nous devons faire confiance en notre Dieu. Nous devons compter sur notre Dieu. Nous devons chercher à avoir la promesse de Dieu. Dans ce que nous demandons, qu'est-ce que Dieu nous dit? Si Dieu nous a répondu à notre prière, alors nous devons rester fermes, attendre. Parce que Dieu va agir, parce que Dieu veut répondre, parce que Dieu va intervenir. Le diable ne peut pas l'empêcher d'intervenir. Le diable ne peut que regarder, parce que parfois nous affaiblissons dans la prière. Mais quand nous n'affaiblissons pas dans la prière, le diable ne peut pas regarder ce que Dieu a prévu pour nous. Le temps de Dieu, quand il est fixé, au temps convenable, Dieu agit, Dieu intervient. Peuple de Dieu, connaissons ces choses. Connaissons ces choses. La prophétie de Dieu va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. La promesse de Dieu pour toi va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Oui, la grâce de Dieu pour toi va s'accomplir, va se réaliser. Elle se réalisera certainement. La bénédiction de Dieu va s'accomplir pour toi. Elle s'accomplira certainement. Personne ne peut enlever cela. Quand Dieu a dit, lorsque Dieu a dit, ça s'accomplit. Lorsque sa main, la Bible dit donc ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Voilà pourquoi nous devons revenir à notre poste. Le tout, le plus important, c'est de revenir à notre poste. Parce que nous devons attendre la bénédiction de Dieu. Dans la patience, dans la persévérance, nous devons attendre ce que Dieu nous a promis. Persévérons dans la prière et nous verrons s'accomplir les choses de Dieu. Oh, nous allons bénir le Seigneur pour sa parole. Nous allons prier le Seigneur pour sa parole qui nous fait du bien, sa parole qui nous ramène à lui, sa parole qui nous donne la vie, oui, sa parole qui nous fortifie, sa parole qui booste notre foi, oui, sa parole qui nous rend inébranlables. Nous allons prier notre Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi, l'Éternel des armées, le Dieu vivant et vrai, celui qui parle avec son peuple, celui qui parle avec ses enfants. Oui, merci Seigneur pour ta parole, parce que ce matin, tu venais encore de démontrer ta fidélité. Oui, tu as parlé encore à ton peuple, parce que tu l'aimes et tu veux son bien. Merci Seigneur pour cette parole qui va nous réveiller, cette parole qui nous ramène à toi, cette parole, Seigneur, qui nous fortifie, oui, qui vient booster notre foi. Ce matin, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Viens nous aider, Seigneur, parce que nous sommes parfois faibles. Nous n'arrivons pas à persévérer dans la prière. Nous n'arrivons pas, Seigneur, à être patients pour attendre ta réponse. Oui, Seigneur, c'est l'attitude de nous, chrétiens. C'est nos attitudes, Seigneur. Mais nous crions à toi, afin que tu interviennes, que tu nous aides, Seigneur. Toi seul es capable de nous aider. L'ennemi, c'est notre Dieu. Oui, il vient nous cribler chaque jour. Mais nous comptons sur ta grâce pour nous ramener, Seigneur, à toi. Merci, Seigneur, de ce que tu te souviendras également des multiples promesses, des multiples grâces que tu as faites à chacun de nous, Seigneur. Oui, souviens-toi de tes enfants. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, guérir les cœurs qui sont affligés à cause des souffrances. Seigneur, qui sont abattus, attristés dans ton Église, Seigneur. Oui, à cause des événements que nous voyons, Seigneur, et à cause de ce que chacun passe des moments difficiles dans sa maison. Père éternel, tu es le Dieu qui vivifie. Oh, viens vivifier ton peuple. Viens relever ton peuple, Seigneur. Viens ranimer ton peuple, Seigneur. Et viens combler ton peuple. Seigneur, je te supplie, fais grâce. Ce matin, oh, souviens-toi de tes enfants, Seigneur. Que tous ceux qui ont déjà mis pied dans une église, Seigneur, ne serait-ce qu'une seule fois, ce matin, Seigneur, parle dans chacun, dans son cœur, rappelle à chacun, Seigneur, que tu l'aimes et que tu as besoin de lui, Seigneur. Parce que, oh Dieu Tout-Puissant, tu veux que les hommes soient sauvés. C'est pour cela que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix. Oui, Jésus est venu mourir à la croix pour le salut de l'humanité, Seigneur. Et tu ne peux pas démissionner, Seigneur, de ta mission, Jésus. Tu ne peux pas démissionner de ta mission parce que tu es assis, oh Jésus, à la droite de ton Père,
pour intercéder encore pour nous. C'est pourquoi je crie à toi, Seigneur, afin que, oh, tu ramènes tous ceux qui sont sortis, Seigneur, tous ceux qui sont repartis en Égypte. Tu vois, Père Céleste, ceux qui ont fait naufrage, Seigneur notre Dieu. Tu vois ceux qui sont repartis dans l'alcool, ceux qui sont repartis dans la débauche. Oh Dieu, à cause, Père, à cause, Seigneur, oui, des souffrances, des difficultés, à cause du manque d'entretien spirituel. Seigneur, touche les cœurs et ramène, oh Dieu de gloire, des enfants ramène. Reviens laver, tu ne te lasses pas de laver. Ton sang coule à cause de cela. Ton sang coulait pour nous. Ton sang coulait pour eux. Alors lave, viens laver, Seigneur. Viens purifier les cœurs et ramène chacun, Seigneur, à toi. Parce que nous voulons, oh Dieu, jouir de délices. Parce que tu as fait des promesses pour chacun de nous. Sois béni, Seigneur, parce que tu nous aimes. Ton amour est grand. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.